Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène en excursion à Tournai. Aujourd'hui, à Tournai, on met les élèves à la porte. Allez, zou, du balai. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On va à Brenne donc voir un camp de concentration. Donc ça va être sympathique. Et hier? Hier, on a été au LAM, un musée d'art brut du côté de Lille. Quand est-ce que vous avez cours alors? On a eu cours, on a eu examen mardi, on aura cours vendredi et on a eu cours lundi aussi. C'est un peu une semaine blanche avant la date? Non. non, parce que les élèves sont en évaluation, ce sont des grosses évaluations. Et comme les profs sont bien occupés, les élèves ont un peu plus de liberté. C'est toujours à visée pédagogique, que ce soit les sorties en extérieur ou les personnes qui viennent, c'est toujours, il y a une préparation au niveau du cours qui a été faite pour ces visites. Vu le contexte politique actuel, c'est important de favoriser la mémoire et de se souvenir des grandes tragédies du XXe siècle, Shoah, nazisme, etc. Vous allez où aujourd'hui? On va au palais de justice. Pourquoi vous avez choisi cette visite? Eh bien écoutez, dans le cadre du cours d'éducation économique et sociale, on étudie donc les institutions judiciaires, le fonctionnement des institutions, les différents tribunaux. Et donc dans les cours, on est plutôt dans une méthode expositive, voire interrogative. Et les élèves, ça donne un peu moins de sens aux apprentissages et sont moins motivés. Donc depuis quelques années, j'organise des sorties au palais de justice afin de leur permettre de découvrir donc les audiences correctionnelles au palais. Je sens un peu d'excitation. Quand même, ouais. C'est vrai qu'on doit avoir excité. Parce que on n'a jamais vu ça, du coup on se demande comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Pour ces élèves en puériculture, c'est une visite à haut risque qui s'annonce. Donc c'est une visite qui traite des molécules qu'on peut extraire des venins de certains animaux ou des techniques que certains animaux utilisent de manière préventive ou curative. Et qui dit venin dit serpent, évidemment. J'expliquais aux élèves tout à l'heure que le venin serpent était utilisé beaucoup pour traiter les problèmes cardiovasculaires, mais pas seulement. Il existe un nombre d'indications qui est vraiment très important. Allez, on va voir ça d'un peu plus près. Donc tout à l'heure, je prendrai une couleuvre, donc par définition serpent non venimeux, mais qui a des dents, donc qui peut mordre. Et donc le but, encore une fois, est de familiariser les élèves avec ces animaux de manière à ne pas les craindre de façon inutile. Après la nature, voyons quelles leçons pour leur futur les élèves ont retenues de leur immersion au sein de la justice. Il y avait des vendeurs de stupéfiants qui avaient beaucoup de consommation sur eux. Il y en avait, ils n'avaient pas répondu aux appels de la justice pour venir. Et du coup, ils sont venus ici. Il y avait des violences sur policiers ou sur femmes. Tout le monde est resté calme. La juge est restée aussi très calme. Par contre, j'ai été super étonnée au niveau des accusés. Beaucoup ont voulu se défendre eux-mêmes. Et comme Clara l'a dit, on a vraiment un fossé entre nous et les accusés. On n'est pas pareil parce que la plupart, ils ont des soucis psychologiques et tout ça. Ils sont alcool, drogue et tout ça. Du coup, on n'est pas vraiment comme eux au final. Mais c'est sympa parce qu'on peut voir ce qu'on ne peut pas faire pour plus tard. Des règles et des sanctions, il y en a aussi en classe. Bon d'accord, les profs ne sont pas des policiers, pas encore, mais ils peuvent compter sur des alliés comme Mac et son maître Aurélien, un ancien de l'école. C'est plus qu'un collègue, comme j'expliquais aux élèves tout à l'heure, il vit chez moi, avec moi, c'est mon binôme, il va me protéger par-dessus tout, je vais le protéger par-dessus tout, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui, c'est l'amour de ma vie, ouais. En dehors du service, Mac est généralement un bon toutou. Tout à fait, c'est un petit peu ce à quoi ils servent au quotidien. Pour expliquer un petit peu notre travail quotidien, c'est ce qu'on fait dans la rue tous les jours, où les gens viennent au contact du policier parce qu'on a le chien. Donc grâce au chien, ils viennent, ils nous parlent, ils nous posent des questions sur le chien, sur notre travail, et ça facilite effectivement le contact. Mais au moindre geste déplacé, il peut se transformer en redoutable machine de guerre. Ça peut effectivement être une arme qu'on espère ne jamais utiliser, en tout dernier recours, si vraiment on n'a aucune autre solution. Mais avant d'en arriver à devoir engager un chien, on a plein d'autres solutions, dont le dialogue. Et souvent ça fonctionne, et Dieu merci.
Bon, ce n'est pas le chant des sirènes, mais Ça change des cours habituels, ça, hein. Ah, c'est même mieux. C'est même mieux que les cours habituels. C'est cool, c'est ludique pour nous, ça nous change, on n'est pas tout le temps là à écouter le prof et tout ça. Enfin, c'est de la répétition, tandis que là, on voit d'autres choses en dehors de l'école et ça permet de connaître des métiers qu'on ne connaît pas forcément très bien, quoi. alors si le cœur vous en dit, Venez vous inscrire à l'ISPP le 20 avril. C'est gratuit, les inscriptions, portes ouvertes, tout ça. Merci bien. Le musée d'histoire naturelle nous raconte l'histoire fascinante de la nature. Eh bien, un autre lieu qui raconte plein d'histoires, c'est la bibliothèque. Et à la Louvière, le gazomètre vient d'ouvrir ses portes en fanfare. quand on ouvre le gazomètre, c'est l'effervescence à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On fait une chasse au trésor pour découvrir les différents espaces de la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'ils doivent chercher? Et un marque-page qui est dans un livre. Et des livres ici, il y en a pour tous les goûts. Des livres pour adultes, Alors je recherchais un livre bien spécifique, donc j'ai fait une recherche en ligne au niveau des bibliothèques du Hainaut. Et donc il se trouve que le livre que je cherchais se trouvait ici à la Louvière. Et pourquoi ne pas l'avoir acheté? Parce que je trouve qu'il est plus utile de récupérer les choses déjà existantes plutôt que d'acheter, alors que j'en ai juste besoin dans le cadre d'une recherche en fait. des livres pour les grands-parents et leurs petits-enfants, Comme je suis d'origine italienne, j'aimerais bien leur trouver des petites comptines en italien pour pouvoir leur donner le goût des langues. Et j'ai trouvé des livres en italien. Donc je vais revenir pour leur lire en italien des petites comptines. des livres électroniques, Déjà, il y a un cours de grec, ce qui m'intéresse. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a plein de choses. Madame me parlait du secourisme aussi qui est intéressant. et même des livres à découper. C'est un livre de médecine. On a quelques conseils, quelques formules. On ne s'ennuie jamais avec une robe pareille, on a toujours de quoi lire. Ah oui, tout à fait. On ne s'ennuie jamais avec une bibliothécaire non plus. On a plein de conseils à donner. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça? En grande folie. Au gazomètre, on ne fait pas que lire, on peut aussi jouer. Là, c'est un jeu où, en gros, on doit faire survivre ces canards sur la mare. Et le but, c'est de tuer les autres canards, en fait. On peut bricoler. Et ici, nous avons madame qui vient de créer son animal hybride, qu'elle a gravé, qu'elle a ancré, qui vient d'être pressé, et donc un atelier qui s'adresse aux petits comme aux grands. On peut, si on le souhaite, prendre un café. On est mieux que chez soi finalement. Bah oui, parce que c'est plus convivial, bien sûr. Ça réunit un peu les gens, il y a tellement de... On ne sait plus maintenant avoir un peu de conversation, ou un centre d'intérêt. Moi, je trouve que c'est bien. Et même ne rien faire du tout. Ça m'a l'air confortable. Aujourd'hui, peut-être un peu bruyant, mais c'est vraiment, est-ce qu'on peut dire un espace zen? Bref, le gazomètre. Ça ne ressemble pas à ce qu'on se fait l'idée d'une bibliothèque. C'est quoi l'idée que vous vous en faisiez? En fait, moi plus jeune, j'allais à la bibliothèque. Il n'y avait que des rangées de livres, et il n'y avait pas d'espace. Et oui, les bibliothèques et les bibliothécaires ont bien changé. La volonté, c'est que ça soit ce qu'on appelle maintenant dans les bibliothèques un troisième lieu de vie. Donc que les familles viennent, ce que va permettre ces regroupements des anciennes bibliothèques. Donc on a la chance par rapport à avant d'avoir plein de salles vraiment destinées à l'animation. Et donc pour tous les âges, on a la salle pour les bébés, la ludothèque, l'atelier pour la créativité. Donc vraiment plein d'espaces qu'on n'avait pas avant. Et l'objectif est évidemment de continuer un programme d'animation très important. Et au gazomètre, on gagne à tous les coups. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas le chauffeur. Allez, ciao.